Salam tout le monde, bienvenue sur votre chaîne d'actualité Maroc 24. Si vous êtes intéressé par nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Aujourd'hui, mercredi 10 août 2022, on a choisi de jeter la lumière sur l'évacuation sanitaire de Brahim Ghali vers l'Afrique du Sud qui attise la colère de son clan et l'appétit de ses ennemis. Cela s'est traduit par les récents affrontements armés entre factions tribales du Polisario dans les camps sahraouis de l'Hmada. Plus de détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Al-Ahdath Al-Maghribiya et des sites d'information Le 360 et Bledi. La guerre de succession à Brahim Ghali à la tête du mouvement séparatiste du Polisario a pris une nouvelle tournure ces derniers jours. Une fois n'est pas coutume, Brahim Ghali n'a pas pris part aux travaux du 4e congrès de l'Union des étudiants du Polisario, organisé du 6 au 8 août dans les camps de Tindouf. Une absence attribuée à l'état de santé du secrétaire général du mouvement séparatiste. L'opposant sahraoui Mahmoud Zedan a noté sur sa page Facebook que c'est la première fois que le président ne participe pas à un congrès d'une organisation de masse. Il est lieu de noter que la couverture de la chaîne algérienne, Enahar, contredit sans le vouloir les allégations de SPS. Le média, pourtant proche du pouvoir algérien, n'a pas mentionné la participation de Brahim Ghali au 4e congrès de l'Union des étudiants du Polisario, se contentant de noter la présence de membres du soi-disant gouvernement au conclave. Le reportage d'Enahar, d'environ 2 minutes, a été accompagné uniquement par des extraits du discours de Katri Adou, le responsable de l'organisation politique du Front. Alors que Ben Batouche est à nouveau gravement malade, ce qui a nécessité son évacuation d'urgence vers la lointaine Afrique du Sud, à bord d'un avion de la présidence algérienne, ses milices et celles de son soi-disant ancien ministre de la Défense, Mohamed Lamine El Bouali, ont transformé les camps en champs d'affrontement armés. Ces violences sont monnaie courante entre les différentes factions tribales du Polisario, mais cette fois-ci tout est parti la semaine dernière, d'une condamnation de Bouali fils, un contrebandier et trafiquant de drogue notoire, à 15 ans de prison. Cette condamnation a entraîné une violente et immédiate riposte de la milice du Polisario, restée fidèle à Mohamed Lamine El Bouali. Ce dernier a d'abord appelé son clan tribal à se soulever, à travers des manifestations, auxquelles il a participé lui-même, avant d'ordonner à ses hommes armés d'attaquer à l'arme automatique, l'autre milice relevant du chef du Polisario, Brahim Ghali. Le domicile de ce dernier a même été encerclé par les manifestants, dont certains ont saccagé des annexes du prétendu ministère de la Défense, et brûlé un véhicule appartenant à un dirigeant du Polisario, proche de Brahim Ghali. Les rues poussiéreuses des camps de Tindouf se sont ainsi brusquement transformées en champs de bataille entre milices et hommes armés, relevant qui de Brahim Ghali, qui de Mohamed Lamine El Bouali. Il ne s'agit pas seulement pour le clan tribal de ce dernier, de continuer à asseoir sa mainmise sur la contrebande et le trafic de drogue à Rabouni, mais aussi de montrer sa capacité de mobilisation tribale, quand sonnera l'heure de la recherche du futur remplaçant de Brahim Ghali. En effet, selon les sources d'Al-Ahdath Al-Maghribiya, ces événements sont intimement liés à l'évacuation sanitaire d'urgence de Brahim Ghali dans un avion médicalisé de la présidence algérienne, vers l'Afrique du Sud, à l'autre bout de l'Afrique le plus éloigné de l'Algérie. Sachant que Ben Batouche est très malade, plusieurs dirigeants du mouvement séparatiste avancent déjà leur pion pour avoir la confiance des généraux algériens, ces faiseurs des chefs du Polisario. En plus de Mohamed Lamine El Bouali, Al-Ahdath Al-Maghribiya ajoute que Brahim Mahmoud, dit Grigaou, et le représentant du Polisario en Europe, Béchreya Bachir, sont entre autres, de sérieux prétendants à la succession de Brahim Ghali. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.